La famille en Éden. 20 minutes avec les familles. Ils deviendront une seule chair. Voilà ce que dit la Bible pour définir l'intimité dans le couple. Pour cette période de famille 2023, le foyer de communion part à la rencontre des familles pour les aider à retrouver le goût de l'intimité. C'est quoi l'intimité? Le pic, Quel en est le carburant? le sommet, L'accessoire nécessaire? la quiétude, L'attirance? le virus, La complicité? la pudeur, L'énergie? l'épanouissement, Les fruits? l'activation. Si j'ai au pire aimé, qui ça la Bible dit sur lui? Voilà la tâche que se donne le foyer de communion pour grandir avec vous pendant cette période. Ah oui, tout tourne autour de l'intimité. Des experts pour une connaissance approfondie du sujet. Des couples pour l'expérimentation. Des pasteurs pour le mot de Dieu. Nous ne voulons pas rater un lien sur l'intimité dans 20 minutes avec les familles sur le foyer de communion à partir du vendredi 5 mai 2023, 8h PM. Toute bagaille pour le parler, pas de sujet tabou. Abonne-toi, active ta cloche de notification. Ensemble, retrouvons le goût du paradis dans 20 minutes avec les familles, la famille en Éden. Grandissons ensemble. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans 20 minutes avec les familles, la famille en Éden. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie, ça va bien? Ça va, merci. Alors comme c'était annoncé tout au début de la semaine, pendant cette période de famille, le foyer de communion part à la rencontre des familles et vous savez déjà pourquoi, pour les aider à retrouver le goût de l'intimité. Alors juste avant d'entrer dans cette grande première, aujourd'hui nous allons voir intimité et dévotion. Mais juste avant, je voulais remercier de façon spéciale Jardin PAM et Référence Inc., Référence Distributeur, qui sont les premiers à supporter ce moment de rencontre avec les familles. Alors, il faut me dire aussi au besoin côté pour célébrer anniversaire, pour célébrer mariage, graduation, communion. Pas hésiter, relais Jardin PAM dans le numéro qui a passé en bas écran ou à jouer un bon service. Et même si EDH t'a abandonné, référence à recueillir ou pas besoin de faire confiance, relais encore dans le numéro qui a passé en bas écran. Il y a blaye lumière sur pas de fait noir, pas de blackout avec référence. Alors,
Sujet nous aujourd'hui, c'est intimité, dévotion pour cette grande première dans 20 minutes avec les familles, la famille en Éden. Chez vous, pareil? Eh bien oui, nous là pour ça, et nous là avec famille, et c'est raison ça, il fait nous là. Alors, à ce moment, nous allons parler de intimité. Intimité. Qui ça, intimité? Qui ça, intimité? Très bonne question. Eh bien voilà, là on dit intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, ce qui est profond, ce qui est intérieur, ce qui est privé. Ok? Privé. Elle traduit l'amitié, la camaraderie, la familiarité, le secret. L'intimité diffère de ce qui est apparent, extérieur, public. Il y a des synonymes, ok? Des synonymes à l'intimité. Là, c'est l'authenticité, c'est la responsabilité, c'est aussi l'autonomie, c'est tout aussi l'interdépendance, la proximité, l'affirmation de soi. Il y a un mot que je vais citer, la congruence. Congruence qui c'est l'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a un objectif et on y travaille et tout ce que nous faisons concourt à atteindre l'objectif. Et là, je viens de vous citer un psychologue, ok, qui s'appelle Eric Brabant. C'est quand on parle d'intimité, on voit ce qui est loyauté, ce qui est bienveillant. Maintenant, pour être intime, il faut apprendre à se connaître. Ok? Il faut se connaître et il faut apprendre à connaître l'autre. Ok? Sans peur d'être jugé, sans peur d'être rejeté. En psychologie, donc quand on parle d'intimité, c'est l'expression des sentiments de chaleur, de tendresse, de sympathie que l'individu spontané ressent envers autrui. C'est l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre pour ce qu'il est. Ok? Pour ce qu'il est et pas forcément pour ce qu'elle fait, pour ce qu'il fait. Voilà pour intimité. Il traduit ça qui privé. Il traduit ça qui secret. Et nous songez comment la Bible dit. Pour nous voulons dire nous ça la Bible dit. La Bible dit et les deux étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Voilà pour traduire l'intimité. Voilà. L'intimité, alors ça c'était pour définition, intimité qui ça lié. Maintenant, chérie, permets à ce que moi demande en quoi l'intimité est-elle au cœur de la vie de couple? L'intimité au cœur de la vie de couple. Là, Julka, tu parles des questions très fondamentales et en général, l'intimité prend place avant que les autres éléments prennent place. Ok? L'intimité. Alors, je viens de vous définir ce qu'est l'intimité. C'était ça? L'intimité, c'est-à-dire, vous voyez cette connexion, ce lien étroit, ok, et unique entre plusieurs personnes, en lien avec le partage de certaines expériences communes. L'intimité, mais ce lien très fort qui unit deux personnes, deux ou plusieurs personnes, et bien, qui partagent aussi des expériences, comme je vous dis, des expériences ensemble. Qu'il s'agisse d'une intimité personnelle, vous êtes là, ou bien relationnelle. Moi je dis personnelle parce que c'est pas toute bagaille pour révéler à n'importe qui monde. OK? Moi sûr que même avec monde que ou plus intime non, OK? C'est pas toute bagaille pour révéler. OK? Il est capable relationnel tout en ce sens que monde qui n'en vivre là ou partager un peu plus, OK, avec lui, mais dans les deux cas, il y a une acceptation inconditionnelle qui est nécessaire. Et acceptation inconditionnelle, ça veut dire que moi accepter, ok, ou même tout quelque part, ou accepter. Et là on parle d'intimité liée en pile à émotion. Il n'est pas limité à contact physique seulement, non? Ok? C'est équilibre, c'est harmonie, c'est tolérance, c'est compréhension. C'est comme si il y a un besoin. Il y a un besoin. Et ce besoin est né soudainement. Et ce besoin, elle est soudainement, ce besoin, ce n'est autre que l'intimité. Alors, l'intimité est au cœur de la vie de couple. Je vais vous dire, l'intimité est une vocation. Une vocation, un appel divin. Il ne faut pas oublier que Dieu vit dans l'intimité.
Ok? Dieu vit dans l'intimité avec le Fils et le Saint-Esprit. Et son plan pour tout un chacun, c'est l'intimité, de manière à nous offrir ce qu'il y a de plus extraordinaire. Puisque Dieu lui-même, il vit un bonheur, il nous aime, il nous a créés à son image, il nous donne aussi de vivre ce bonheur. Ok? Il partage cette essence avec nous et c'est bon pour notre existence. Et je vais vous dire une vérité. En dehors de l'intimité, personne ne peut jouir du bonheur et de la vie abondante, ni de la prospérité. En dehors de l'intimité, je reprends mes mots, personne ne peut jouir du bonheur, ni de la vie abondante, ni de la prospérité. Parce que m'a dit bien, depuis péché, ok, depuis péché d'Adam, eh bien, ou d'accord que nous vivons avec une peur, des fois peur irrationnelle, mais nous peur quand même. Eh bien, l'intimité nous donne d'avoir accès, m'a dit bien, à ça que nous sommes capables de relier, comme si nous arrivons côté qu'on est capable de livrer ou capable de livrer. Si bon Dieu relève nous dans l'intimité, et c'est pas sans raison qui fait que les Adam et Ève, waouh, mais ils s'exclament. Maintenant, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Elle est femme. Et pourquoi elle est femme? C'est parce qu'elle est prise de l'homme. Ok? Et la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et ça qui parle plus illustré encore, c'est que les deux nus, sans en avoir honte, c'est pour dire que l'intimité est au cœur de la vie de couple. Je dis la vie de couple, mais je pourrais étendre encore cette compréhension. Donc, amis, dans les en vérité encore, et puisque nous là pour ça, bon Dieu, nous à intimité, c'est ça? Mais d'accord, c'est pas tout le monde qui a vivre intimité. Ok? Bon Dieu, nous à l'intimité, mais c'est pas tout le monde qui a vivre intimité. Ok? Pour qui ça? Parce que il y a des entraves aussi à l'intimité. Je ne vais pas avancer avant question du cas, mais même dans dire que nous tous relais à l'intimité, mais ce n'est pas nous tous qui vivent intimité. Mais qui t'aime tout? Qui ne peut pas se sentir soutenu? Qui ne peut pas se sentir protégé face au stress? Qui ne peut pas se sentir que face aux difficultés, il y a yon que est capable de compter sur lui? Qui ne peut pas vivre en vie épanouie, côté que il y a vivre comme si même les tags un secret, mais il y a un monde qui est capable de livrer, ok, aller avec confiance, comme si on est capable de développer des relations satisfaisantes avec son entourage. Mais tout le monde rêve de ça, et tout le monde devrait rêver de ça. Dieu nous appelle à cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit, même dans les dire que sans intimité, pas de bonheur, pas de prospérité, pas de vie abondante. Alors, intimité, c'est me comprendre, lié au centre vie de couple. Tout à fait. Alors, est-ce que il y a un niveau, est-ce que nous avons dit qu'il y a un niveau dans l'intimité? Tout à fait. Oui, il y a un niveau dans l'intimité. Et m'a dit, bon étape dans l'intimité, c'est là qu'il faut commencer, laisse ça ou partager des données, des informations. Vague que vague. Ok? Nous là? Vague que vague. Des données, des informations. Ça, c'est niveau 1. Dans le niveau 2, vous commencez à partager des opinions et des croyances des autres. L'on parle toujours parler à la troisième personne. On parler à mon amour, on dit tel bagaille. S'imagine si tel bagaille est arrivé à tel bagaille, à tel monde, comme si vous parlez à la troisième personne, on va parler de vous. Ok? Mais au troisième niveau, laissons commencer à parler de opinions et de croyances personnelles. Ok? Comme si on dit, ok, moi, mais ça me croit, mais ça me tarème, mais ça. Gon leur privé dans l'autre niveau, c'est qu'on a partagé des sentiments, des expériences. Dernier niveau, c'est là que vous partagez des besoins, des émotions et des désirs. Donc, dans l'intimité, oui, il y a des niveaux, il y a des degrés dans l'intimité. Okay? Eh bien, pasteur, quelle importance l'intimité? Quelle importance intimité? Alors, là, on a parlé de l'intimité, nous sommes d'accord que c'est au cœur de la vie de couple. Tellement important. D'ailleurs, c'est l'intimité qui mettait équilibre dans le couple. Ok? Qui mettait équilibre. Laisse ça,
il fait que vous êtes capable d'exprimer émotion en toute quiétude. Ou pas peur pour que vous parlez de sujet. Il y a des sujets où vous observez bien que vous ne pouvez pas jamais aborder, okay, au début de relation. Mais au fur et à mesure que mayonnaise la prend, comme si vous sentez que elle a bien passé, et finalement vous sentez que vous êtes capable de livrer un petit peu plus. Donc, intimité, hein, c'est tellement important, il facilite que, pour nous avoir une expression, pour capable de parler librement. Honnêtement, on n'a pas besoin de citer des sujets, parce que nous avons pour nous rentrer dans un peu plus à l'avenir, mais on imagine pour livrer sans que vous ne connaissiez pas mon ap jugé, sans que vous ne connaissiez mon ap condamné, sans que vous ne connaissiez mon ap rejeté. Mais c'est un bagage qui est fondamental. Et tout ça, c'est grâce à l'intimité. C'est grâce à l'intimité. C'est parce que vous partagez des choses qui sont si profondes, qui sont si secrètes, côté que nous, ensemble, nous faisons yon. Donc, c'est absolument important. Et je dis bien, pas de couple tant que nous allons arriver là. Comme si le couple n'a pas jamais fini construit tant que nous pouvons arriver dans ce niveau. Ça. Bon, on dit ça. Il y a équilibre, il y a harmonie. Okay? Donc, il c'est pilier dans le couple là. Quel est l'intérêt de l'intimité? Qui est intérêt nous gagner pour nous en intimité? Qui est intérêt pour nous gagner pour nous en intimité? Premier intérêt, c'est le fait que nous sommes monde. Parce que bon Dieu relève nous à cela. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il y a un intérêt précieux pour être en intimité. Moi, quand Ecclésiaste dit que, regardez bien, un code à un seul, lui-même, il l'a cassé facilement. Et s'il a deux, là, on bagaille qui merveilleux. Et bien s'il t'ava à toi-même, et bien là encore plus extraordinaire. Mais nous va mettre plus là-dedans. Nous va mettre plus, ok? Nous avons dit yon, ok? Les deux, et bien nous mettons un troisième là-dedans seulement. L'aime dit un troisième, nous compte qu'ils alliés, on prend un triangle. Un triangle. Base là, c'est yon, c'est garçon. L'autre base là, yon, c'est fille là. Et puis dans le sommet, c'est bon Dieu lui-même. Voilà. Est-ce que ouais? Ça veut dire que à toi, lui, pas de monde qui a cassé. Bon ouais, code ça, pas de monde qui est capable de casser. Donc les vignes intérêt. C'est comme si on répond à vocation dans l'intimité. Donc c'est un intérêt extraordinaire pour moi-même que vous capable en intimité. Voilà. Alors je vous rappelle les amis que nous suivons 20 minutes avec les familles et aujourd'hui c'est quoi l'intimité? Intimité et dévotion. Alors moi remercier Référence Distributeur, c'est le distributeur ouais. Pour mon Valentino. Merci Référence et si vous-même tout avez besoin de faire commande en gros et en détail, pas hésiter à les Références. Pasteur Mbap qui t'a posé, comment parvenir à l'intimité? Comment parvenir à l'intimité? Waouh, Dulka, tu poses des questions essentielles et rapidement, on va dire nous comment. D'abord, il faut apprendre à oser. Ou oser partager ça ou gagner comme crainte, ça ou gagner comme peur. On est honnête avec l'autre. On est franc. On s'ouvre à l'autre. Parce que pas d'intimité en dehors de authenticité, en dehors de vérité. Pas de gain intimité. Parce que si vous souffrez fake, et on ne sait pas à qui ça aboutit, mais pas à l'intimité. Parce que faut que vous veniez Jean-Ouye. Faut que vous veniez Jean-Ouye. Mais première étape là, en tout bien, c'est pour que vous appreniez à ouvrir à l'autre là. Deuxièmement, prendre du temps ensemble. Prendre du temps ensemble. L'autre là, c'est ça, du temps de qualité. Passer du temps ensemble. Vous voulez toujours le respect et la tendresse. C'est-à-dire, d'un côté, il y a du respect, il y a de la tendresse, comme si on a dit, on est en train de vivre. Et c'est ça, oui, la vie. C'est ça, la vraie vie. Et puis l'autre aspect, c'est que les conflits, apprendre à résoudre les conflits de manière positive. En ce sens que, moi, je cherche ça qui est bon pour vous. Et si vous-même vous avez fait réciproque là, et bien voilà, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Et puis l'autre aspect qui est dans l'intimité encore, là c'est cerise là.
mais il vient encore un pilier, c'est lorsque nous investi ensemble. Nous engager et nous investi ensemble, ça fait nous capables d'amuser nous ensemble, nous remettre, ouais, c'est vrai. Nous remettre. C'est-à-dire, autrement dit, oui, l'intimité, comment pour arriver à ça, et nous sommes cités là pour vous dire le cas. Pour essayer de dire, il faut qu'on apprenne à ouvrir. Okay? Authenticité. Faut qu'on apprenne vrai. Faut qu'on apprenne à passer temps de qualité ensemble. Faut qu'on apprenne à respecter et aussi soyez un peu plus tendre, ok? Un peu plus tendre et aussi, comme moi je dis, la résolution des conflits de manière positive. Et enfin, s'engager ensemble, investir ensemble, s'amuser, s'aimer. Tout fait partie intimité à pasteur commence à toucher pilier. Vous avez non continuer dans ça. Pilier intimité. OK, pilier intimité c'est comme si on a dit qui forme intimité. C'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs types d'intimité, mais c'est pilier en même temps. L'intimité d'abord, l'émotionnel. L'émotionnel, l'intimité émotionnelle, le fait que on peut partager ses sentiments, OK, comme on dit, sans que moun pas juger ou. Il y a l'autre pilier là-dedans, c'est l'intimité qui est physique. Et c'est ça que nous avons parlé de intimité dans le couple. Et on a parlé d'intimité physique, c'est le corps à corps. OK? Le corps à corps. Si vous voulez, nous avons venu un petit peu plus sous lit et il y aurait l'intimité sexuelle. OK? Le corps à corps. Il y a d'autres formes de l'intimité aussi, d'autres piliers. Par exemple, l'intimité qui est spirituelle aussi, dans le sens que nous entendons sur des vérités. OK? Et c'est eux même que nous prenons pour nourrir nous chaque jour. Et je crois qu'il y a une autre forme. Est-ce que je peux bien vous en parler? Effectivement, il y a une intimité qui est aussi intellectuelle. Parce que c'est très difficile, m'a dit bien, lorsqu'on va parler un langage que l'autre monde n'a pas comprendre. Moi, je crois qu'il faut un langage. Il faut un langage commun. Et l'aime dit émotionnel là, regardez bien. Il y a deux bagages vraiment là-dedans. Un double C. Une c'est confiance, l'autre là c'est communication. Okay? Confiance, communication. Eh bien, si vous dites qu'il y a un pilier, oui, il y a un pilier du temps. Les émotionnel, les physique, physique sexuelle, vous comprenez? Physique et les sexuel, ok? Et puis il y a une intimité qui est intellectuelle là, et dernier niveau là, c'est intimité spirituelle là, que probablement on a dit un petit mot sur l'état. On a la famille en Éden, 20 minutes avec les familles. Pasteur, parlez-nous un peu de pathologie dans l'intimité. Pathologie dans l'intimité. Waouh, c'est extraordinaire. En intimité, une plus grosse pathologie, c'est par exemple c'est le passé. Le passé. En ce sens que nous vivons des traumatismes du passé. Nous avons n'importe quel exemple. Un monde qui vit une expérience qui est très drôle dans le passé et qu'on a vu dans une nouvelle relation et puis la vivre avec une peur. À chaque fois pour le livrer, il y a une retenue, il n'est pas jamais capable au moins vivre vraiment. OK? Parce que le passé l'a traumatisé. L'autre aspect aussi, c'est la défaillance de la structuration de l'intimité. Défaillance dans le sens que, imaginez un monde qui t'a voulu que ou intime seulement sur le plan physique. Eh bien, si c'est seulement sur le plan physique, les animaux le font aussi. Okay? Les animaux peuvent le faire aussi. Mais il faut que l'émotionnel prenne place, il faut que l'intellectuel prenne place, il faut que le spirituel prenne place, et laisse ça ou intime pour de vrai, ou intime tout bon vrai. Ok? L'autre aspect qui gagne, c'est la confusion, dans le sens que nous confondons promiscuité et proximité. Bon, gens en relation avec nous, plus semble de promiscuité que le semble de proximité. Proximité, c'est lorsque nous proches pour nous entendre nous. Mais promiscuité, c'est comme si nous étions empilés quelque part et on dérangeait l'autre. Ok? Ok? Nous empilés quelque part, c'est comme si on 16 mètres carrés et pour que qui viennent déranger là-dedans. Les là, mon travail, envie de dire que vraiment, place n'est pas là. Ok? C'est-à-dire que, effectivement, il y a un problème à intimité. Et dernier détail là, c'est une sorte d'inaccessibilité de l'intimité. Par contre, on a des gens qui disent que yo même yo pas jamais senti rien. Yo pas sensible du tout. Comme si moun n'a pas sensible dans rien. Toute question posée, vous avez des gens qui te dit au bagay là parle dit oh mon petit moun 9 ans, il vous t'avler que mon soubaye encore. Oui. Pas soin encore. Mon petit moun 9 ans. Non. Non, j'ai petit moun 9 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si moun nan vinn insensible et soit elle chercher ou après qui côté
des axations en fait, des équilibres là qui côté li commet, qui côté li produit. Donc, est-ce qu'il y a des pathologies, c'est-à-dire des ennuis, des problèmes, des maladies soulevées à l'intimité? Oui, nous sommes du traumatisme du passé, nous sommes du défaillance dans la structuration de l'intimité, dans le sens que mon âme est physique seulement. Il n'est pas d'accord pour l'émotionnel, dans le sens que communication, confiance, pas en place, il n'est pas spirituel, il n'est pas intellectuel, donc finalement, il ne peut presque pas exister. Nous avons de confusion entre promiscuité et proximité, et enfin, nous avons parlé de inaccessibilité de l'intimité. Ça fait que mon âme, nous faut école finalement, nous fatigués, nous bouqués, mais en réalité, nous ne pas atteindre rien. Il y a un pile pour nous apprendre sur l'intimité dans 20 minutes avec les familles. Nous continuons, nous parlons infini. Pasteur, ce que je dis, c'est intimité et dévotion. Parlez-nous un moment d'intimité spirituelle. Intimité spirituelle. Et moi, c'est là que nous avons privé pour aujourd'hui, parce que c'est activé, nous avons activé. Nous avons activé sous intimité. Pilier n'a pas en vent, c'est spirituel là. Ok? D'accord. Qui te demande où? Est-ce que vous comprenez ça veut dire? La Bible dit que bon Dieu parlait avec Moïse face à face, comme s'il t'a parlé avec, comme si c'était deux mondes qui ont parlé. Est-ce que là? Est-ce que vous comprenez amitié bon Dieu avec Abraham? Est-ce que vous comprenez lorsque bon Dieu est Daniel le bien-aimé, au point que bon Dieu a dépêché des anges pour venir porter révélation par Daniel? Est-ce que vous comprenez les bon Dieu a parlé de l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'on comprend les bons dieux à parler, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on comprend la communication du Saint-Esprit? La communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Qui t'aime dire? Est-ce qu'on comprend les bons dieux dit Abraham? Qui se crème d'affaire Abraham? Est-ce qu'on connaît secret bon Dieu, c'est pour les gens qui sont intimes avec lui? Que vous voyez? Waouh! On va le prendre une illustration pour vous tout à l'heure sur Marie de Magdala, mais on parlait d'intimité spirituelle. Intimité qui est spirituelle. Qui t'aime dire? Pour gagner assurance dans marche ou avec bon Dieu, pour que bon Dieu soit capable de partager avec vous des secrets, même Jean le fait pour Paul, dans Éphésiens 1, verset 8-9, côté que il partager avec les croyants des secrets. Est-ce qu'on l'a avec moi? Pour le partager avec vous, révélation, vision, eh bien, amis, ça tout ça naît de l'intimité avec Dieu. Parce que, je dis bien, bon Dieu révèle lui à mon qui pour lui. Aujourd'hui, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ok? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais je dis bien, amis, l'intimité avec Dieu commence où? Par la soif de Dieu. Ah, Psalmiste dit, c'est un conseil en biche. Ok? Après les courants d'eau, c'est comme ça mon âme. Comme si l'âme m'a senti desséché, la chercher ou chercher bon Dieu. Ça c'est important en pile. Ou envie qu'on ait bon Dieu. Ok? Ou envie approfondir relation ou avec bon Dieu. Ou envie servir bon Dieu. Ou envie honorer. Et tout ça, amis, je vais dire à travers ce qui s'est passé. Il passé par la prière d'abord. La communication avec Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ou quitter place là, ou quitter priorité à Saint-Esprit. Nous parlons de temps. Eh bien, ou ouvrir à bon Dieu. Ou passer temps avec bon Dieu. Ou exercer don spirituel yo dans force bon Dieu. Avec force bon Dieu. Ou quitter bon Dieu rend nous sages. Ok? Ou quitter le rend nous sages. Ou pas peur contribuer dans l'œuvre bon Dieu lorsque vous avez développé intimité avec bon Dieu. Ou en communion avec bon Dieu. Ça c'est intimité qui est spirituelle. Ça veut dire que ou connaît bon Dieu là et ou prend cas de ça. Parce que bon Dieu là, ou connaît la vivre dans ou pas qu'à faire une journée, ou pas parler avec lui. C'est comme si m'ta dit ou dans ce sens ça, moi entendais pasteur David, le pasteur de la plus grande église baptiste dans le monde avec plus de 740 000 membres, OK? Et bien, il a dit que des fois, si vous te traitez madame ou te traitez mari ou même si vous traitez le Saint-Esprit qui est en vie ou là, ou qu'à faire journée ou pas parler avec lui, on va vous garantir nous pas taper dans couple encore. Ou pas taper dans vie de couple encore. Donc,
apprendre à apprécier la communion du Saint-Esprit, li présent en vous, eh bien, jouir de cette communion avec lui, jouir de cette communication avec lui. Donc, on a parlé d'intimité spirituelle, et c'est là où on va rentrer dans la dévotion. Dans la dévotion. C'est pourquoi, pour ce dans le foyer de communion, commençons avec Dieu. Commençons avec Dieu. Commençons tout avec Dieu. Et continuons à marcher avec le Seigneur. Quittez le ménéon. Quittez le ménéon. Quittez le ménéon. Alors, moi, quand je dis pasteur, c'est comme ça on a développé intimité là, avec bon Dieu par la prière, l'adoration, la communication, tout ça. Tout à fait. Pour développer communion avec bon Dieu, pour développer intimité avec bon Dieu, d'abord passer par la communication, tout ça. Et communication, pas grand gens le fait encore, non? Comment on le fait? Dans la prière. Pour qu'on soit capable de parler avec bon Dieu. On connaît tout. Il fait dans la lecture de la Bible tout, parce qu'il faut pas attendre bon Dieu. Et il y a une façon pour attendre bon Dieu, c'est leur lire parole bon Dieu. Imaginez la Bible, c'est une lettre que bon Dieu écrit. Si vous ne pouvez pas jamais lire pour prendre ça, pour prendre connaissance de ça, le dit ou pas jamais capable d'accéder à l'intimité avec bon Dieu. Ou imaginez Dieu le cas même qui t'a écrit toutes les lettres. Ou pas jamais garder yon nan yo même. Ou pas comme ça me voyez dire. Ou pas connaître un petit peu plus non plus. OK? C'est-à-dire que c'est tout ça qui partagé ensemble non et me dire que ou communiquer avec bon Dieu, ou tendre des paroles li, ou parler avec bon Dieu et puis il y a l'autre niveau là-dedans c'est le sacrifice. Le sacrifice dans le sens que ou pas persuer chemise pour bon Dieu. Ou pas persuer chemise pour bon Dieu. Par la foi. Il y a l'autre niveau consécration tout là-dedans tout. Il y a consécration là-dedans tout dans le sens que là ou dépend de lui totalement, ou prêt pour partager, ou pour participer même dans la souffrance à cause de Dieu, ou prêt pour communier avec bon Dieu même dans la souffrance. Et quand ça bon Dieu a fait ça, la briser ou le brisement en ce sens que ou céder tout territoire la vie ou à bon Dieu, ou céder territoire la vie ou à bon Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et ma dernier détail là, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement en ce sens que ou prêt pour travailler pour bon Dieu ou prêt pour quitter bon Dieu qualifié ou pour service. Alors, vous te parlez d'un exemple que vous avez gagné, nous t'attendons pour nous capables de finir par ça. Exemple, mais qui exemple? C'est Marie de Magdala avec Jésus. Cette femme, rappelez-vous, cette femme qui était une démoniaque. La Bible dit qu'il y a 7 démons en tête que Jésus-Christ a chassé. Regardez bien, je parle d'abord étape. Jésus-Christ exorcise, c'est-à-dire que les chassés démons pour lui. Ou là? Eh bien, nous parlons de Marie de Magdala qui développait une amitié avec Jésus-Christ, son bagage extraordinaire. Vous savez, maladie Lazare, au point que Lazare mourit, Jésus-Christ connaît Lazare malade, il prend temps pour arriver, nous connaissons raison déjà. Les maths où Jésus-Christ a venu, il vient dire, mais si vous êtes là, il ne faut pas mourir. Les maris viennent nous quand le fait. Vous regardez, il a l'école sur Jésus. C'est comme si maths vient, il campait à distance pour parler avec Jésus. Les maris viennent, il plonge sous Jésus. Ok? Et ça traduit qui ça pour vous? Ça traduit qui ça pour vous? Le fait que il vient, il plonge, il a l'école sur Jésus. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre, dans Jean chapitre 11, verset 32, côté que il vient, il lâche sur Jésus. Mais qu'est-ce qui va arriver? Regardez. Vous savez ce que ça m'arrive? Il verse parfum sous tête Jésus, sous pied Jésus. On a qui ça sous pied avec cheveux dans tête. Vous connaissez qui ça m'arrive de plus extraordinaire? Pendant mat à chercher, mettez manger pour mettez kaila pour comme ça. Vous connaissez qui ça m'arrive? Il vient chita dans pied Jésus. Est-ce qu'on connaît qui est ce monde qui était tout près de la croix lorsque Jésus-Christ mourit? Marie de Magdala. Est-ce qu'on connaît qui est ce monde qui, lorsque Jésus-Christ ressuscité, qui est la première femme qui arrivait pendant le jour devant dans le cimetière là? Pour gens nous fait cimetière en Haïti. Qui est-ce qui premier arrivé dans le cimetière là, vient avec parfum, vient avec toute appel là, vient dans le cimetière là, qui est-ce?
Marie de Magdala. Qui est-ce qui premier a annoncé aux disciples que Jésus il est ressuscité? Qui est-ce? Marie de Magdala. Qui est-ce qu'on a Jésus-Christ rencontré en vent parmi tout le monde? La fin ressuscité? Qui est-ce? Marie de Magdala. Mabdou, bien amis. Il y a un pasteur qui a prêché, il dit en vérité, si Jésus-Christ a bien au 13e disciple, il n'est pas l'autre que Marie de Magdala. Et je suis sûr que dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit a descendu aux disciples, parmi les gens qui étaient là, Marie de Magdala était là. Et il y a des illustrations sur Marie de Magdala, c'est ma petite pasteur, il dit tout bon. Si Jésus-Christ a bien pour le madame sur la terre, c'est Marie de Magdala. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte intimité. Beaucoup de courant qui passe entre eux. Comme si vous bagaille. Il y a des gens qui parlent de oui, Jésus-Christ a pris des femmes, etc. Bon, nous connaissons le pas la vérité. Il y a des choses. Mais en vérité, si Jésus-Christ a pris un enfant, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala. Pasteur, merci. Eh bien, mes amis, c'est un bonheur pour nous ensemble pendant toute période de famille. Ça, chaque vendredi, rappelez-nous, nous ensemble et nous allons parler des sujets qui tournent autour d'intimité. Et je dis, c'était introduction, intimité et dévotion. C'est moi-même avec Pasteur. À partir de vendredi prochain, Dieu voulant, pour aller des invités, j'entends dans le spot là, des experts pour connaissance approfondie, pour aller des cours pour expérimentation et des pasteurs pour le mot de Dieu. Nous connaissons comment Bagala est déjà abonné, partagé, like, invitez tous les amis pour que vous ne ratez rien sur intimité dans 20 minutes avec les familles, la famille en Éden. Juste avant de quitter nous, parce que c'est le dernier mot que tu avais dit, amis. Certainement, m'darrême dire que quand l'intimité avec Dieu prend place, les autres piliers s'alignent. Ok? Depuis l'intimité spirituelle là, l'autre pilier a aligné immédiatement. Donc, l'intimité spirituelle, regardez bien, oui, active l'intellect, l'émotionnel et le physique. Donc, vous voulez intime physiquement, c'est-à-dire sexuellement, vous voulez intime intellectuellement, vous voulez intime émotionnellement, commencez avec intimité spirituelle là. Et m'a dit bien, c'est pour jaloux de ça, pour préserver l'intimité avec Dieu. Et m'a dit, c'est toujours, pas oublier, fixez toujours un nouveau rendez-vous avec bon Dieu. Ou toujours gagner un rendez-vous avec bon Dieu. Ou toujours un bagaille pour dire bon Dieu. Et enfin, m'a dit bien, au cœur de l'intimité avec Dieu se trouve la dévotion, j'en ai dit là. La lecture fréquente de la Bible, la méditation de la parole de Dieu, la prière régulière, l'adoration, le témoignage, la communion. Ça, c'est l'intimité spirituelle. Et je me dis que c'est aujourd'hui à nous commencer. C'est pour activer. Merci encore, chérie. Eh bien, merci, chérie. On est là. Eh bien, c'est ça. Ah oui, alors prochain rendez-vous, c'est pour vendredi prochain, Dieu voulant, même heure, 8h PM sur le foyer de communion. Napton, nous toutes. Et nous là pour nous grandir ensemble. À la prochaine.